Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous informer sur Espace TV. Bonsoir. À la une de l'actualité, sitting ce vendredi devant l'ambassade de France en Guinée pour protester contre l'assassinat le 20 juillet dernier du chercheur guinéen Mamoudou Boularo Bari. En France, les protestataires réclament justice. À la une également, Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée, c'est le titre du nouvel ouvrage du chef de l'État guinéen. Composé de 3 chapitres, il relate le parcours de l'homme d'État à Paris jusqu'à son élection à la magistrature suprême du pays. Et puis les forêts classées de la capitale Conakry dans un piteux état, devenu des dépotoirs d'ordures. Ces espaces verts censés être les poumons de la ville sont abandonnés et restent sans entretien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Espace TV. Ils étaient des centaines à investir le parvis de l'ambassade de France en Guinée ce vendredi pour protester contre l'assassinat de Mamoudou Boularo Bari. Le 20 juillet dernier, on vous le rappelle, ce jeune universitaire chercheur a subi des coups par un turco-français qui est actuellement interné dans un hôpital psychiatrique. Une indignation chez la famille et plusieurs compatriotes qui réclament justice. Nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahima Kamara étaient sur les lieux. Suivez le reportage. Le 29 juin, il obtenait son titre de doctorat et le 20 juillet 2019, Mamoudou Boularo est brutalement arraché à sa famille. Cette joie n'a duré que 21 jours avant d'être obscurcie à jamais dans le cœur de sa famille et ses amis. À bas le racisme, le sang du noir est égal à celui du blanc, des slogans antiracistes. Il réclame justice pour ce éminent juriste, parti à la fleur de l'âge. Son assassin est actuellement interné dans un hôpital psychiatrique. D'après les autorités françaises, l'homme n'a pas toutes ses facultés mentales. Un argument ridicule s'indigne le frère de la victime. Et cette manifestation le prouve, ils sont tous épris de justice, ces hommes venus l'exprimer à travers cette protestation. Le droit d'accès à l'information publique a été l'un des points saillants soumis au Conseil des ministres pour adoption ce jeudi. Une proposition du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui intervient dans un contexte où de nombreux facteurs sont à la base du frein d'une gouvernance administrative, favorisant ainsi la corruption à tous les niveaux. Décryptage, Djibril Ba. Il part d'un constat pour les cadres du département de la fonction publique que l'usager, généralement, ne dispose pas de voies de recours en cas d'insatisfaction dans l'obtention d'informations ou de services. Ceux qui sont à la base de cela essuient rarement des sanctions par l'administration publique. Pourtant, les agents investis des missions de services publics ne sont pas propriétaires des informations qu'ils détiennent ou qu'ils traitent pour le compte de l'État. Eux, les citoyens, ont le droit d'accéder à ces informations. Cette observation a amené Billy Nankouma à faire une proposition au chef de l'État. Le ministre a indiqué que le présent projet de loi organique portant droit d'accès à l'information publique a pour objet de garantir le droit de tout citoyen à l'accès à l'information publique. Selon le ministre, la gouvernance administrative en Guinée
a longtemps été caractérisée par de nombreuses insuffisances et tares. Le faible recouvrement des impôts est cet autre problème soulevé au cours du Conseil des ministres. Alors, le président Alpha Condé a immédiatement donné des instructions. Le chef de l'État a déploré le faible taux de recouvrement des impôts fonciers, qui est sans commune mesure avec le niveau élevé des charges locatives dans la ville de Conakry. Il a à cet effet demandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer le processus de réforme engagé au niveau de la Direction nationale des impôts. La drogue est cette substance qui tue à petit feu. Le phénomène inquiète les autorités. Il y a 3 jours, 8 tonnes de cocaïne et de cannabis ont été incinérées. Cela ne suffit pas, selon le ministre de la Justice. Il veut qu'un code des drogues soit adopté par le Conseil des ministres. Le ministre de la Justice a indiqué à l'attention du Conseil que les politiques juridiques relatives à la drogue ont été construites depuis le début du XXe siècle sur une conception des dommages sociaux que la consommation de la drogue peut entraîner accidents et suicides, criminalité et violence. Le dossier concernant le chantier de Swapiti qui a connu récemment des incidents liés à la cohabitation des ouvriers guinéens et chinois a été aussi évoqué. Je vous l'annonçais en titre, Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée, c'est le titre du nouvel ouvrage du chef de l'État guinéen paru dans les éditions Favre. Ce livre est un entretien à bâton rompu réalisé par le directeur de la rédaction du journal Jeune Afrique avec le président Alpha Condé, préfacé par Albert Bourgui. Il relate quelques moments cruciaux de la vie de l'homme d'État, son arrivée à Paris, son combat politique, ses condamnations par les 2 premiers régimes jusqu'à son élection par voie démocratique à la présidence de la République de son pays. La cérémonie de présentation a eu lieu ce jeudi. Nos reporters Idrissa Barry et Abdoulaye Kamara y étaient. Suivez. Cet entretien a été réalisé à Conakry. À travers les lignes de ce roman, le panafricain Alpha Condé revient sur son passé avec un accent sur son combat politique. Ce roman part de la décolonisation à l'émergence, de l'époque du premier régime au pluralisme démocratique. Ses proches collaborateurs qui ont déjà pris connaissance du contenu de ce livre retiennent ceci. L'intime conviction que j'ai, c'est qu'il aime le pays et il est convaincu que sa mission, c'est de servir la Guinée et les Guinéens. Et c'est une ambition quotidienne qu'il partage avec chacun d'entre nous. Ce qui intéressait le plus, je crois, le professeur dans les idées de progrès et de justice, c'est l'humanisme. C'est le fait que l'être humain, quel que soit son origine, quelle que soit sa race ou son continent de naissance, méritait non seulement le respect, mais devait se battre pour sa liberté. Il a cette phrase extraordinaire à la fin du livre, et je pense que ça rejoint un peu ce que Kennedy et Thibault ont dit. Il faut respecter l'histoire, il faut être honnête avec l'histoire. Merci. Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée, est composée de 3 chapitres. Les années ardentes, les années de braise et les années d'espoir. Dans l'ouvrage, le président a surtout partagé ses principes de panafricaniste, sa vision, son combat politique et sa patience. Pour l'Association des écrivains de Guinée, avec cette œuvre du président, c'est l'avenir du livre qui se dessine sous de bons offices. C'est une chance rarissime que d'avoir dans un pays un président de la République qui soit en même temps un écrivain. Vous voyez toute la dimension de ce travail. Président et écrivain, ça veut dire que le livre a un bel avenir dans notre pays. Parce qu'en tant que président et écrivain, il encouragera tout naturellement la promotion du livre en sa qualité de protecteur des arts aussi. Ce bouquin est le 3e ouvrage du président Alpha Condé après ses œuvres Guinée, Albanie d'Afrique ou Néocolonie américaine, paru aux éditions J. Lecoeur en 1972, et Un Africain engagé, C'est que je veux pour la Guinée, édition Picolec, paru en 2010. Les travaux de validation du plan stratégique de l'Agence guinéenne de promotion des exportations ont démarré ce vendredi à Conakry. Il s'agit en effet d'un instrument de management stratégique et de mobilisation de ressources. Le document devra contribuer également à l'amélioration de l'accès des exportateurs aux marchés régionaux et internationaux. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Yacouba Traoré. L'Agipex est l'organisme guinéen consacré par la stratégie nationale de l'exportation pour la promotion du commerce.
Dans la dynamique de se rendre plus efficiente, l'Agence guinéenne de promotion des exportations a décidé de se doter d'un plan stratégique, un outil de management devant lui permettre d'aider les entreprises à se développer, mais aussi à s'exporter sur le marché international. Assurer la valorisation et la promotion continue des produits et services destinés à l'exportation demeure la principale mission de la GIPEX. Pour y parvenir, elle devra travailler à croître et à renforcer le partenariat avec les institutions ou structures évoluant dans le domaine du commerce et pas seulement. La GIPEX se veut un moteur de croissance et du développement durable, une ambition réaliste aux yeux du ministre de l'Industrie et des PME. Le plan stratégique de la GIPEX, une fois validé, permettra l'accroissement des revenus des petits et moyens exportateurs. Au total, 10 produits prioritaires ont été déjà identifiés à cet effet. Les membres du bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, élus à Mamou, viennent d'exprimer ce vendredi leur soutien à Dame Kadiatou Baldé du SLEG. Vous l'avez peut-être déjà appris, la syndicaliste a porté plainte contre le secrétaire général de l'autre faction du SLEG, Aboubakar Souma. Kadiatouba l'accuse de l'avoir injurié et diffamé. Al-Gassimou Yaliba et Aliouba nous en disent plus. C'est dans cet immeuble abritant les bureaux de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG Mamou, l'autre USTG, que Dame Makoura nous a reçus. Elle se dit choquée par les propos que son camarade Aboubakar Souma, accusé dans cette affaire, aurait tenus. On est des syndicalistes, on se rencontre dans des bureaux pour travailler, pour défendre les intérêts des travailleurs. On ne vient pas pour s'insulter, on ne vient pas pour se faire violence. Parce que la violence, ça peut être des deux côtés. Même les femmes peuvent violenter les hommes. Il faut vraiment qu'on arrête. La secrétaire adjointe indique que Kadiatouba a tout son soutien et celui des femmes de l'USTG. Selon la syndicaliste, d'autres femmes qui militent dans des ONG de défense des droits des femmes sont prêtes à s'impliquer. Je soutiens la dame Kadiatou en tant que camarade. On est dans le même bureau. En tant que femme. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois qu'on insulte une femme publiquement sur les réseaux. Il y a des ONG de femmes qui sont venues nous voir ici par rapport à la violence faite aux femmes. Donc je crois qu'elles sont en train de s'organiser pour manifester, pas spécialement Souma, mais dire aux hommes qu'on ne doit pas nous insulter publiquement. Parlant de son union syndicale, Dame Makoura Onipogi assure qu'elle se porte mieux. On est en train de travailler. Actuellement, on a beaucoup de missionnaires à l'intérieur du pays. On est en train de renouveler les bureaux dans beaucoup de villes, surtout dans les mines et consorts. Et on est en train de s'organiser et de s'installer mieux dans le nouveau bâtiment. Kadiatouba a déposé sa plainte au tribunal de première instance de Dixine. Aboubakar Souma entend à son tour porter plainte contre Dame Kadiatou pour diffamation. 56 cadres du gouvernement, de la société civile, des groupements, des femmes et des centres d'autonomisation des femmes et du secteur privé ont bouclé ce jeudi une formation de 2 jours. L'objectif est de relever les défis en matière d'information sur les actes uniformes de l'OHADA, recueillir les meilleures propositions en vue de la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers le développement des entreprises communautaires. Alseni Bari Abou Korea Kourma nous signe ce compte rendu.
Les femmes représentent plus de la majorité de la population guinéenne. Cependant, plusieurs facteurs freinent leur émancipation, parmi lesquels on peut citer le faible taux de scolarisation, les mariages précoces ou encore l'excision. Désormais, il est question d'inverser la tendance avec le projet sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes, une initiative du gouvernement guinéen financée par le PNUD. Comment entreprendre quand on est femme en Guinée? Il faut accroître ses compétences. Comment accroître ses compétences sans avoir la connaissance, un savoir-être? Donc, respect des règles civiques et morales de la République de Guinée, respect des règles et normes internationales à travers les dispositions juridiques et réglementaires de l'OHADA, puisque l'entreprise vise à ne pas se concentrer exclusivement sur le marché guinéen, mais entreprendre, c'est voir grand, c'est voir loin, c'est voir large. Et pour ce faire, vous avez besoin de compétences. Vos compétences doivent s'articuler donc autour du savoir-être, mais du savoir-faire. Le ministère de l'Action sociale réitère sa ferme détermination à accompagner ces femmes dans leur processus d'émancipation. La secrétaire générale du ministère invite par ailleurs ses récipiendaires à faire bon usage des acquis de ces 2 jours de formation. C'est le moment pour moi, au nom de Madame la ministre, d'exiger à l'équipe de coordination du présent programme de s'employer avec ardeur pour l'atteinte de tous les objectifs assignés qui permettront de contribuer significativement et efficacement à la mise en œuvre des stratégies d'autonomisation des femmes. La prochaine étape est la formation des formatrices sur la production, la conservation et la vente des fruits et légumes. Seront programmés 6 groupements et des centres d'autonomisation des femmes de Boké, Kindia, Kankan et Conakry. Le nombre d'étudiants diplômés qui peinent à décrocher leur premier emploi accroît. C'est un exercice périlleux. Difficile d'échapper à ce chômage endémique. Depuis des années, ils ont fini les études. Ils disent avoir fait des dépôts dans l'administration et dans certaines entreprises de la place. Mais jusque-là, ces diplômés attendent toujours l'intervention de l'État pour l'amélioration de leur situation. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahim Sori Kamara, rendu par Malik Sangianak. Les diplômés avaient l'espoir que l'arrivée du professeur Alpha Condé allait réduire le chômage en Guinée. Aujourd'hui, cet espoir s'est estompé. Depuis 2014, Abdoulaye Condé est diplômé en télécommunications. Il peine toujours à trouver de l'emploi. Et au moment qu'on terminait, on avait un espoir qu'avec l'ère du président Alpha Condé, que nous n'allons pas beaucoup semer à la maison parce que on nous disait toujours que quand le professeur Alpha Condé sera au pouvoir, que les zones, c'est-à-dire les zones intellectuelles ne vont pas beaucoup chômer à la maison. Donc nous avons terminé les études dans cet espoir-là. L'on conclut souvent que ce phénomène de chômage s'explique par le déficit de formation. Une affirmation que dément ce diplômé qui a été major de sa promotion et jusqu'à ce jour sans emploi. J'ai été parmi les meilleurs de l'établissement, donc on continue toujours à espérer un jour les choses changeront. Parce que ce n'est pas seulement que la mauvaise formation, certains ont le niveau. La recherche d'un premier débauché est un exercice pénible. Ces étudiants disent avoir tapé à plusieurs portes en vain. Ils attendent encore de l'État la création d'emplois pour mettre fin à ce chômage endémique. Après mon premier cursus universitaire, j'ai essayé de faire quelques dépôts dans les différents ministères. Jusqu'à présent, ça n'a pas donné de fruits. On veut que l'État ait toutes ses possibilités de donner l'emploi aux jeunes guinéens, car ce n'est pas facile de se démerder tout seul. Il faudrait que l'État cherche ici à créer beaucoup d'entreprises afin qu'il y ait une réduction conséquente à ce niveau. Environ 60% des jeunes sont touchés par le chômage ou le sous-emploi en Guinée. Le recrutement de 1500 conservateurs de la nature au compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts en cours serait une opportunité d'offre d'emploi aux étudiants diplômés.
Je vous l'annonçais, les forêts classées de la capitale Conakry en voie de disparition, la plupart d'entre elles sont transformées en dépotoirs par les riverains et ceci aux grandes dames des autorités en charge de l'environnement. Il faut rétablir ces forêts qui ont perdu une superficie importante, demande Richard Guilavogui, spécialiste de l'environnement. Nos reporters Ali Badara Kamara et Mamadou Saluba l'ont rencontré. Suivez. La forêt classée d'Anta, un patrimoine qui se meurt à petit feu. Le site par endroits a cédé aux dépotoirs et autres activités qui mettent en péril son existence. Richard Guilavogui, spécialiste de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Des hauts cadres, par exemple, de l'État, ont eu à occuper une partie par des constructions et qui s'y trouvent là-bas. En passant, vous voyez. Vous savez que cette forêt se limite automatiquement à partir de la... Je veux parler de la forêt classée de Anta, à partir de la rivière de Kisosso, qui monte. Et vous voyez que cette forêt est agressée. Même le ministère des Travaux publics a eu à couper cette forêt en deux parties. Un lambeau est resté de l'autre côté en allant vers la droite et la plus grande est restée vers la gauche. De même qu'à Anta, la forêt de Kakimbo affiche une image désolante. Le ministère de l'Environnement manquerait d'initiatives pour la protection de ces sites. Richard et son ONG ont longtemps mené des démarches pour obtenir du département la gestion de ces forêts, mais en vain. Depuis plusieurs années, depuis 1980, 85, 86, nous étions derrière, à l'époque on était l'ONG, on était derrière l'État pour leur demander de confier la responsabilité, la gestion de ces forêts, où nous avons même fait plusieurs missions, missions mixtes avec le ministère de l'Agriculture à l'époque, parce qu'à l'époque, la direction nationale des eaux et forêts était attachée à l'agriculture. Si rien n'est fait, ces forêts pourraient disparaître. L'État se doit d'agir et vite, estime l'environnementaliste. C'est ça le plan du département de l'environnement. L'environnement doit clôturer ces forêts. Et il ne s'agit pas seulement de clôturer, il s'agit de clôturer et de restaurer. Parce qu'il y a une grande partie qui est déjà déboisée, qui est déjà touchée, qui est déjà construite. Il faut même faire une certaine expulsion. Abandonnées à elles-mêmes, ces forêts périurbaines ont perdu des superficies importantes. Et le phénomène se poursuit aux grandes dames des autorités en charge de l'environnement. Fini ce jeudi le concours national d'épellation des mots entre élèves. Ils étaient 620 candidats dans 124 collèges à participer au concours national d'épellation. 3 candidats sont soit 2 finalistes par localité et c'est le collège Aboubakar Doucouré de Mamoun qui a remporté cette 6e édition. Mohamed Valek Touré et Aliouba nous signent le reportage. C'est un concours d'épellation interscolaire qui a connu la participation de 620 candidats issus de 125 collèges publics et privés des régions, y compris des 5 communes de Conakry. 30 candidats se sont qualifiés, soit 2 finalistes, une initiative de l'ONG UV en vue de poursuivre la mission de réveiller le potentiel qui sommeille chez les jeunes. Ce concours procure de nombreux avantages aux jeunes élèves qui participent à cette compétition. Il leur permet de maîtriser l'orthographe et la définition de nombreux mots, améliorer leur lecture et par conséquent enrichir leur vocabulaire, les permettre de surmonter le stress lors de la prise de parole en public. La lecture, première source de savoir qui rend accessible la connaissance. Les écoles finalistes ont chacune tenté d'épeler les mots dictés par les membres du jury et 2 écoles sur 30 ont été retenues. Parmi elles, le collège Aboubakar Doucouré de Mamoun est sorti vainqueur. Je tiens à remercier l'ONG UV d'avoir pris l'initiative d'organiser ce concours qui a pour objectif, comme le rappellent à chaque fois les organisateurs, de contribuer à améliorer le niveau des élèves. Je saisis aussi cette occasion pour encourager les élèves à se familiariser avec la lecture pour améliorer leur niveau. Diaby Kerno Amadou est élève du lycée Aboubakar Doucouré. C'est lui qui vient rafler le prix de meilleur élève de concours d'interpellation. Je suis fier et je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé leurs occupations et venus ici. En ce moment, j'éprouve beaucoup de sentiments que je ne pouvais décrire, seulement la joie et la fierté.
Les organisateurs ont sélectionné des milliers de mots. Donc on avait un seau là, je ne sais pas s'il est là, voilà. Donc on avait ces jarres de seaux là remplis de papier. Donc même si toute la salle venait, on n'allait pas épuiser ces mots là. À travers cette 6e édition du concours d'épellation, les élèves estiment que l'ONG UV les pousse à découvrir l'importance et la valeur de l'éducation. Ils sont nombreux, ces jeunes, à pratiquer la conduite de mototaxi à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est une activité génératrice de revenus devenue un tremplin pour beaucoup. En cette période de grande pluie, il n'est pas aisé de pratiquer certaines routes en raison de leur vétusté, entre autres calvaires, que nous ont raconté ces conducteurs. Le reportage d'Alassane Dafé et Aluba, rendu en studio par Ismaël Nabé. Tombolia plaque. Des conducteurs de moto-taxi épient les clients. C'est un exercice récurrent même en cette période hivernale. Ce que beaucoup ignorent, ce sont les conditions exécrables dans lesquelles ces jeunes travaillent. Boubacar Diallo se plaint depuis toujours. La dégradation de la route, on a ce problème et nous sommes tout le temps confrontés à ça. Le faible revenu, l'absence de la clientèle, les risques sanitaires, les difficultés ne se comptent pas du bout du doigt. La pluie vient, tout le monde pleure, les enfants pleurent, il n'y a pas de travail. Ces jeunes ne restent pas bras croisés car contraints à surmonter ces misères. Ils souhaitent aujourd'hui que l'État intervienne pour réglementer le secteur afin qu'il puisse produire de meilleurs revenus journaliers. Merci d'avoir été des nôtres. Fini ce journal. Les programmes continuent sur Espace TV. Bonne suite à vous.